Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler d'un certain nombre de points en commençant par m'excuser de mon absence sur la chaîne ces derniers temps. Donc je ne suis plus actif depuis que j'ai mon PC. En fait, c'est parce que j'ai signé un petit contrat avec une société de l'air livré, une application qui agirait dans l'inspection des agents sur terrain, donc avec tout un tas d'options. Les agents de la sécurité, hein. Donc, on parle du département de la sécurité pour les sociétés. Donc, la plateforme, elle va regrouper tout un tas d'options, le déploiement, la prise de présence, le prélèvement, la gestion des caméras, donc avoir les flux des caméras, la cartographie des zones où les postes des gardes sont installés. Et je peux vous faire voir directement les codes, hein, et vous expliquer un peu, un tout petit peu. On va un peu s'expliquer, hein, je suis désolé, hein. On va un peu s'expliquer les choses. C'est en Python que tout ça est fait, hein. Donc, je fais en Python avec la fameuse bibliothèque que vous voyez là, PT5, PT5, hein. Vous voyez, ben voilà, c'est avec cette bibliothèque que je travaille. Bon voilà, là vous avez l'interface. J'ai réussi juste, je viens de réussir ce soir à récupérer les identifiants des connexions, mais sauf que là on n'est pas redirigé parce que je les récupère dans une interface, dans le console. Vous voyez là, je les récupère. Et je vais dire, aujourd'hui j'ai travaillé sur la partie base de données, hein. Je peux vous faire voir, j'ai carrément créé une histoire de... Attendez, là je suis pas là où je devrais être. J'ai carrément créé une classe, voilà, configuration, le dossier configuration DB. J'ai créé cette classe qui me gère la communication avec la base de données. Il y a la méthode créer une table utilisateur, ajouter, voilà, on ajoute ici, vérifier. C'est à partir de là que je dois certainement rediriger l'utilisateur. Donc, comme je récupère déjà les identifiants de la connexion, c'est certainement à partir de là que je dois rediriger et créer une session. Et là, on a la dernière méthode, la fermeture, hein. Ben voilà. Alors, de ce côté, je me pointe sur ces fichiers. J'ai dit, je me pointe sur ces fichiers, je me prends tout ce qui est dans ces fichiers avec cette ligne. Voilà. Et je crois que ça doit être à partir d'ici que je dois commencer. D'ailleurs, j'ai commencé là. Sauf que il me faudrait créer l'objet pour récupérer les mots de passe et après tester. C'est important. J'avais déjà fait, mais j'ai remarqué une petite erreur. Mais je continue, ne vous inquiétez pas. Vous aurez en plein visuel cette plateforme. Et peut-être vous ferez de votre côté un marché, hein, une publicité, voilà. Parce que ça va gérer énormément de choses. Nous sommes à fond dans le coding. Peut-être je vais à chaque option développée, à chaque module développé, je vous montre ce que c'est que ça retourne. Alors là, j'ai un peu fini et vous allez me dire si le design est bon, hein, parce que voilà. En tout cas, ici c'est créé par Cpunk Logiciel, c'est la petite société que j'ai lancée, hein. Voilà, il faut essayer de manger. Là, je travaille avec cette société directement. Je les ai mis leur logo là-bas. Donc, c'est un peu tout par rapport au code et à ce que je suis en train de faire pour l'instant. Voilà. Du coup, je dois remettre, je dois commenter tout ça. Voilà. Voilà. Alors, on va se retrouver. On va parler de la cybersécurité. Et je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué que c'est vraiment impossible d'aborder la cybersécurité sans interroger sur la nature des services proposés dans ces domaines et comment on propose ces services en passant par les codes. Donc on interagit avec les codes. Par exemple là, je manipule des langages de programmation, un langage informatique. Je passe par le JS, vous voyez là. Donc je récupère les données par les JS et je les affiche grâce à cette DAR. Ça, c'est une méthode que j'ai développée. C'est une classe avec cette méthode qui est un pont, les bridges, un pont vers un fichier JS qui récupère les données dans la database, enfin les données dans le champ.
Donc je peux vous faire voir. On est là, interface. Donc je passe par ces fichiers. C'est une fonction, du coup, voilà, qui me récupère les champs. C'est des champs. C'est des champs qui sont dans mon fichier ici, dans mon fichier HTML, développé dans mon fichier HTML là. Connexion. Hop. Je récupère ces deux champs là. Et puis je les dirige vers ma classe bridge dans mon fichier Python. Et là je traite les données, je vais me connecter à la base de données. J'ai déjà travaillé d'ailleurs sur la partie base de données. Je crois vous avoir déjà parlé de ça. Donc configuration DB. Et là j'ai ma classe database inspection. Ça c'est la classe, hein. Le nom de la base de données c'est inspection DB. Le curseur, on a créé un curseur en fait pour écrire dans la base de données. Donc c'est un peu tout pour le moment. Je crois que je vais vous retrouver sur une autre vidéo, vous parler un peu peut-être des petites histoires dans les coins un peu comme ça. Merci.